Bonjour, mon nom est Didier Pénissard, je m'intéresse au domaine du développement personnel et aussi au domaine du développement des capacités de mémorisation et notamment d'hypermémoire. Donc aujourd'hui je vais vous parler comment on peut muscler votre mémoire, comment il est possible d'arriver à ce que, en faisant simplement des petites corrections, des petites améliorations dans la façon dont vous mémorisez par exemple ou apprenez des choses, vous pouvez vraiment améliorer la capacité de votre mémoire. Alors il faut savoir que la mémoire, c'est sans doute aussi important que l'oxygène que vous respirez. On ne peut pas se passer de respirer, mais on ne pourrait pas se passer non plus d'avoir de la mémoire. Pourquoi? Parce que la mémoire, c'est ce qui nous permet dans nos actes quotidiens de pouvoir justement se remémorer, se rappeler le fonctionnement et le mode, je dirais, d'habitude. Par exemple, lorsque vous allez, vous vous rendez par exemple à un endroit familier, ou que ce soit chez vos amis, dans votre famille ou à votre travail, vous devez bien évidemment faire appel à votre mémoire. Eh bien, si on pouvait transposer ça à un ordinateur, c'est une manne d'informations qui, à chaque fois que vous vous appelleriez, qui est absolument considérable. Se souvenir de la route, se souvenir des habitations, se souvenir du plan, se souvenir, etc. Mais ça passe aussi bien pour des choses aussi simples que d'apprendre, que de manger, que de se rappeler comment eh bien, on entretient chez soi. Tout ça font que chaque fois, lorsqu'on est en mode automatique, on a quasiment, je dirais, oublié entre guillemets que tout ça est un processus très complexe. C'est votre mémoire qui vous permet justement tous les jours de pouvoir refaire ce que vous avez appris hier. Alors, bien évidemment, il fait très important de bien comprendre comment fonctionne le processus de la mémoire. La mémoire, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et on va comprendre que d'une certaine manière, à la fois c'est complexe, mais en plus, on doit essayer de comprendre son fonctionnement. Alors vous me direz, moi, je ne connais pas par exemple la mécanique et ça ne m'empêche pas de savoir comment fonctionne, comment je peux rouler avec ma voiture. Oui, et de la même manière, vous n'avez pas eu le mode d'emploi de votre mémoire au niveau de lorsque vous êtes arrivé à la naissance. Eh bien, en connaissant comment fonctionne déjà sa mémoire, vous allez voir qu'il y a moyen en tout cas de la renforcer et de la muscler. Alors, je vais vous expliquer le fonctionnement du principe de la mémoire. Et vous allez comprendre très vite que quand on connaît les bases de ça, on a très vite, en tout cas, compris et cerné là où il y a des problèmes et là où on peut en tout cas les améliorer. Eh bien, d'abord, dans un premier temps, on pourrait dire que lorsque vous avez quelque chose à retenir, que ce soit une information classique, on vous donne un numéro de téléphone à retenir, un plan, ou tout simplement d'avoir un apprentissage lorsque par exemple vous êtes en train de faire vos études, peu importe, eh bien vous avez ce qu'on appelle vous percevez des informations. Donc dans un premier temps, il y a l'idée de percevoir les informations. C'est ce que vous recevez. Donc il y a une manne de choses que vous recevez. À partir de là, vous allez ces informations chercher à les stocker, donc stocker les infos, et ensuite, quand vous aurez fait ça, eh bien le but de la mémoire, c'est de pouvoir vous les restituer. Donc, de se rappeler, ou restituer, on va dire, restituer l'info. Ça, c'est le schéma, je dirais, classique de ce que c'est que la mémoire. On reçoit des informations, on les stocke dans la mémoire, et la mémoire, si elle est de bonne qualité, elle doit vous permettre de les restituer. Maintenant, pour pouvoir percevoir ces informations, il faut savoir que, et c'est là très important, qu'on s'aperçoit qu'il y a souvent des difficultés déjà à partir d'ici. En tout cas, c'est le cas principalement, notamment, ce qu'on appelle les capteurs sensoriels. Les capteurs sensoriels, eh bien, c'est quoi? Ce sont tout simplement
les éléments, les outils, notamment la vue, l'auditif, l'ouïe, qui vous permettent d'avoir, si vous voulez, une bonne réception des informations. C'est souvent là que le bât blesse, parce que si vous n'avez, par exemple, vous êtes dans un milieu où vous n'avez pas la capacité d'avoir une bonne concentration, parce que justement il y a du bruit, il y a des perturbations, il y a je dirais, des situations parasites qui viennent constamment faire en sorte que vos sens ne perçoivent pas bien l'information, eh bien vous avez déjà ici un élément qui va réduire la qualité de la perception. Or, aujourd'hui, on est absolument certain que les problèmes de mémoire sont dus en grande partie par une mauvaise captation sensorielle. Jusqu'ici, on n'avait pas tellement abordé cet aspect-là parce qu'on pensait que c'était secondaire. On est absolument convaincu maintenant, les tests le démontrent, que lorsque vous êtes dans des bonnes conditions où l'œil perçoit bien, que l'auditif entend bien, eh bien vous pouvez aller jusqu'à 40-50% d'augmentation de la mémoire. Ensuite, dans cette capacité, il y a autre chose. Il faut savoir que les capteurs sensoriels, lorsqu'ils ont donc capté les informations que vous devez apprendre, eh bien ils doivent être transportés. Et ce transport va se faire par ce qu'on appelle les fibres nerveuses. Donc on va l'appeler le transport. Transporter l'info par les fibres nerveuses. Alors les fibres nerveuses, eh bien là encore, elles doivent pouvoir fonctionner de manière optimale. On va voir comment. Et puis après, le stockage, donc on va dire qu'ici, lorsque vous êtes ici dans cette phase-là, c'est les fibres nerveuses qui transportent l'information que vous devez apprendre, le cours, le numéro de téléphone, le nom de la personne que vous devez retenir, c'est ici. Ensuite, il faut le stocker, et donc pour cela, on a des aires de stockage, un peu à l'image d'un magasin. Vous imaginez un magasin ou un entrepôt où tout serait bien organisé. Eh bien, ces aires de stockage, ce sont les cellules cérébrales que l'on appelle les neurones. Les neurones. Voilà. Donc là, vous avez un schéma du fonctionnement classique de ce qu'est la mémoire. Et je le rappelle, ici, vous avez une mauvaise perception des informations qui représente à peu près 40% des problèmes de mémoire. Donc, perturbation, les sens sont parasités par des bruits extérieurs, par un manque de concentration. Eh bien, tout ça va faire que vous n'allez pas avoir un bon transport par les fibres nerveuses. Donc, ensuite, lorsqu'elles sont stockées, elles doivent arriver sur une aire de stockage, des aires de stockage, plusieurs aires de stockage, les entrepôts, et à partir de là, ce sont les cellules cérébrales et vos neurones qui vont donc jouer ce rôle important pour pouvoir restituer l'information. Donc voilà le schéma classique du fonctionnement, je dirais, de la mémoire, de l'information extérieure, jusqu'à ce qu'elle vienne à votre cerveau, et ensuite qu'elle soit stockée. Donc il est important d'avoir un petit peu ce schéma en tête. Alors,